Animé News. Bonjour à tous, c'est Alex au micro de Generic Kids pour Anime News, votre flash d'infos sur l'animation japonaise et le manga. Et cette semaine, dans le 166e Anime News, on parlera de 2 sorties chez Soleil Manga, on parlera du studio Ghibli, il sera beaucoup question de simulcast, donc de nouvelles séries. Au programme d'Ibex, Wakanim, une annonce chez Black Box. On parlera également d'ADN, de la chaîne manga et on terminera avec Kazé Vidéo. Je vous le disais à l'instant, 2 nouveaux titres chez Soleil Manga dans 2 styles différents. On commence avec du shoujo et une série How Do You Love Me. Le premier tome est disponible depuis le 8 janvier, le premier d'une série de 7 tomes. La série porte bien son nom puisqu'on suit les aventures de Iori, une jeune fille qui va découvrir les turpitudes de l'adolescence, de l'amour. Elle va surtout découvrir un trio amoureux. En effet, elle n'a Dieu que pour Mizuno, elle l'admire depuis des années. Elle va avoir la chance de l'approcher à travers le meilleur ami de Mizuno. Ce meilleur ami, c'est Sasamoto. Mais voici que débarque la jolie Kotone. Et oui, 3e pierre d'un trio amoureux auquel va se greffer Iori. La situation devient complexe dans un manga très doux, très bien dessiné, très épuré au niveau des décors. C'est un manga qui date de 2008, qui est signé par Liliko Yoshioka. Et je vous invite à rentrer dans le quotidien donc de la jeune Iori et de ses aventures amoureuses. En tout cas, elle n'est pas au bout de ses peines parce que ce qu'elle va découvrir risque bien de lui briser le cœur. How Do You Love Me, premier tome donc, c'est disponible depuis le 8 janvier chez Soleil Manga. Et je vous entraîne à présent dans un style gothique avec Aphrodisiac, premier tome d'une série de 5, disponible également depuis le 8 janvier chez Soleil Manga, un manga signé par Tomohomi, un titre qui date de 2012 et qui nous plonge dans un monde de sorcières et surtout dans une boutique d'herboristerie. Kaoruku est une jeune fille de 23 ans, elle a hérité de la boutique de sa grand-mère, une herboristerie, mais voici qu'un jour un homme en noir débarque dans sa boutique et lui apprend qu'il doit la protéger puisque sa mère, la mère de Kaoruku qui a disparu, est en réalité la reine des sorcières. La jeune fille est donc en danger puisqu'elle dispose de pouvoirs magiques, des pouvoirs convoités, et surtout des pouvoirs aphrodisiaques. Voilà pourquoi la jeune fille attire irrésistiblement tous ceux qui l'approchent. La suite, à vous de la découvrir dans ce manga gothique, dans ce manga aphrodisiaque, avec un dessin envoûtant. C'est chez Soleil Manga. Et vous y découvrirez également une pointe d'humour, en plus de cette pointe de magie aphrodisiaque, donc signé par Tomohomi. C'est dispo depuis le 8 janvier chez Soleil Manga. À présent, je vous parle dessins animés et surtout long métrage avec le tout dernier film des studios Ghibli, qui est d'ailleurs le dernier film de Hayao Miyazaki, le maître de l'animation japonaise. Un film qui sortira le 22 janvier en salle française. Il s'agit du Vent se lève. En effet, je tenais à vous annoncer que Le Vent se lève sera projeté à Annecy en avant-première le samedi 18 janvier à 20h. D'ailleurs, le cinéma Decavision d'Annecy nous permet de découvrir en ce moment une rétrospective des films de Hayao Miyazaki. N'hésitez pas à vous connecter sur leur site internet. Et l'avant-première, donc pour Le Vent se lève, notez-le bien, pour tous ceux qui sont dans le coin d'Annecy, c'est le samedi 18 janvier à 20h, à ne manquer sous aucun prétexte. Je vous parle simulcast à présent avec une toute nouvelle série dont le premier épisode est disponible depuis le 11 janvier.
chez Dybex. Il s'agit de Poupa. Ne vous y trompez pas, cet animé n'est absolument pas adressé aux enfants, au contraire, c'est un dessin animé très sombre tiré d'un manga signé par Sayaka Motegi, très sombre, très profond. Le dessin animé a commencé à être diffusé au Japon le 9 janvier. Depuis le 11, donc vous pouvez visionner gratuitement sur la page Dailymotion de Dybex le premier épisode en version originale sous-titré français. Et Poupa, c'est l'histoire de 2 enfants, un frère et sa petite sœur, dont cette petite sœur donc est transformée. Il rencontre, il côtoie, il croise le chemin d'un papillon rouge, mais malheureusement, suite à cette rencontre, la petite sœur Yume se métamorphose en créature qui dévore les humains. Et la série va donc être la quête du jeune Utsutsu qui veut sauver sa sœur, qui veut la guérir. Poupa, c'est donc une série à découvrir depuis le 11 janvier, en ce moment gratuitement sur la page Dailymotion de Dybex. Spécialiste du simulcast, Wakanim nous propose depuis le 11 janvier à 18h une toute nouvelle série, Sekai Seifuku, le complot de Zvezda. Le premier épisode est disponible gratuitement sur leur site internet wakanim.tv. Avec cette série, on découvre la société Zvezda, une société secrète dirigée par une jeune fille qui cherche à conquérir le monde. À découvrir donc chez Wakanim. Et puis, deuxième série que vous pouvez découvrir en ce moment sur wakanim.tv. Ça a débuté le 12 janvier à 22h30. Ça s'appelle Wizard Barrister. Une nouvelle série du studio Arms qui prend place en 2018 en plein cœur de Tokyo, dans un monde où les humains et des magiciens vont coexister. Alors magiciens, pas au sens où on l'entend habituellement, puisque là, ces magiciens sont très surveillés. En effet, l'usage de leur pouvoir est très réglementé, très encadré, et il y a même une cour qui existe pour juger les différentes infractions des magiciens. Les Wizard Barristers sont des sortes d'avocats de ces magiciens et on va suivre le quotidien d'une jeune fille, Cécile, qui n'a que 17 ans et qui pourtant va devoir défendre certaines affaires. Wizard Barristers, c'est donc à suivre tous les dimanches soirs à 22h30 chez Wakanim. Ce n'est pas encore une sortie, mais ça se précise, Black Box continue son édition de série nostalgique et cela nous ravit. Après Gwendoline, après Julie et Stéphane Super Durand ou même encore les Bisounours, en 2014, nous pourrons redécouvrir Sandy Jonquille, une série jadis diffusée sur la 5 dans Youpi, l'école est finie. C'était en 1988, si certains d'entre vous se souviennent, une série de la Toei Animation, grand producteur de séries animées, une série de 47 épisodes dont le générique était interprété par Claude Lombard. C'est une série shoujo dans la lignée de Candy ou de Georgie, avec le quotidien de la jolie Sandy Bell qui habite en Écosse avec son chien Tambour et son père, Monsieur Christie. Cette jeune fille est un peu casse-cou, elle est d'ailleurs souvent accusée de martyriser les voisins, ce qui est totalement faux, je vous rassure. Et puis un jour, elle va faire la connaissance de la très belle comtesse Willington, elle va se lier d'amitié avec elle, et elle va surtout retrouver en la douceur de cette comtesse, la douceur de sa maman perdue. La vie va entraîner Sandy très loin, jusqu'à Londres notamment, et même jusqu'en France. Sandy va devenir journaliste, je vous invite à redécouvrir sa merveilleuse histoire, sa grande épopée, très prochainement chez Black Box. Merci à l'éditeur pour cette annonce. Je vous donnerai bien sûr plus de précisions dès qu'on saura la date exacte de la sortie de cette série. Sandy, Sandy, sans doute, Sandy, tu suis ta route. Pour que ton rêve se réalise, fais ton chemin, boucle tes valises. Si tu veux gagner le bonheur, écoute ton cœur. La plateforme ADN va bientôt vous proposer une nouvelle série, ce sera à partir du 20 janvier à 20h30. Il s'agit de Nobunagun, une série qui a débuté le 5 janvier au Japon.
Imaginez un instant que des armes puissent être habitées par les âmes de personnages ayant marqué l'histoire de l'humanité. C'est exactement ce qui se passe dans Nobunagon, où on va côtoyer le quotidien de Shio, une lycéenne d'ailleurs qui est en voyage scolaire et qui va découvrir qu'elle possède la capacité d'utiliser une mitraillette habitée par l'âme du seigneur de guerre Oda Nobunaga. On va donc suivre le quotidien de la jeune Shio et découvrir la manière dont elle va manipuler cette arme habitée par Oda Nobunaga. La série, je vous le disais, a débuté le 5 janvier au Japon. Rendez-vous donc le 20 janvier prochain à 20h30 sur ADN pour découvrir le reste. Sur la chaîne Manga, la case J+1 vous permet également de découvrir des séries en simulcast et de nouveaux rendez-vous sont à prévoir, notamment le mardi. Alors ça a débuté le 7 janvier à 23h20, la série Amatora. Amatora, c'est une agence de détectives située à Yokohama. Nisei et Murasaki sont donc deux détectives qui font partie de cette agence et qui reçoivent leurs amis, leurs clients dans un café à découvrir donc sur la chaîne Manga depuis le 7 janvier à 23h20. Ça s'appelle Amatora, c'est aussi diffusé sur ADN. Ça a commencé sur ADN le 8 janvier à minuit. Chaque jeudi, la chaîne Manga toujours vous permet de redécouvrir Nisekoi. Vous connaissez peut-être ce titre, édité en manga chez Kazé depuis le mois de septembre dernier. Cette fois-ci, c'est la version animée diffusée sur Manga depuis le jeudi 16 janvier à 23h20. Ne manquez pas donc ce rendez-vous. Cet affrontement entre deux clans de Yakuza, deux lycéens, notamment un jeune homme qui veut être totalement ordinaire. Il veut oublier cette famille de Yakuza dont il fait partie. Et puis malheureusement, ce lycéen va se retrouver confronté à la fille du clan adverse. Et pour éviter une guerre des gangs, ils vont devoir faire croire qu'ils sont amoureux. Autant vous dire que ça va être électrique dans ce lycée. Nisekoi, c'est donc explosif et c'est depuis le 16 janvier à 23h20 tous les jeudis donc sur la chaîne Manga. Et pour terminer avec le simulcast et avec la chaîne Manga, c'est chaque vendredi depuis le 10 janvier à 23h20 que vous pouvez découvrir Kill la Kill saison 2. Ça redémarre donc à partir de l'épisode 13. C'est un simulcast donc proposé par Manga. Pour terminer cette Anime News, j'aimerais vous parler d'un très beau film à découvrir absolument chez Kazé Vidéo. Ça s'intitule The Garden of Worlds, le jardin des mots, un film signé par le talentueux et autodidacte Makoto Shinkai. Après la tour au-delà des nuages, après 5 cm par seconde et enfin après le très beau voyage vers Agartha, Makoto Shinkai nous dévoile le très poétique jardin des mots, The Garden of Worlds, un film assez court, 45 minutes à peu près, mais que vous pouvez découvrir dans 3 éditions différentes, en DVD, en Blu-ray ou en collector, regroupant les 2 supports chez Kazé Vidéo. Makoto Shinkai, c'est de l'émotion, c'est de la poésie, c'est du réalisme aussi dans les sentiments, dans la manière de développer l'histoire, de découvrir et de dénuder ses personnages, et c'est tout à fait ce que vous retrouvez en concentré dans Garden of Worlds. Le réalisme de ce film d'animation est à couper le souffle, notamment au niveau des décors. C'est d'une poésie et d'une mélancolie très profonde. Je vous invite vraiment à découvrir ce film sans tarder. Et il nous parle de quoi ? Eh bien tout simplement de Takao, un jeune homme, un lycéen qui va sécher les cours pour s'adonner à sa passion. Il veut devenir cordonnier. C'est peu commun, me direz-vous, mais c'est surtout assez inattendu de découvrir autant de poésie dans ce jeune homme. Un jeune homme qui va donc s'adonner à ses dessins, à sa passion pour les chaussures, dans un jardin typiquement japonais. Il va y rencontrer une jeune fille tout aussi mystérieuse que l'univers de ce film, une jeune femme, Yukino, c'est son nom, qui est plus âgée que lui. Et sans le vouloir, sans se donner rendez-vous, ils vont se rencontrer fréquemment dans ce jardin, mais ils vont se rencontrer uniquement par jour de pluie.
Petit à petit, bien sûr, l'un va s'ouvrir à l'autre et vice-versa. Mais malheureusement, la saison des pluies va toucher à sa fin. Alors, que va-t-il se passer pour ces deux êtres? Que va-t-il se passer pour cet apprenti cordonnier et ce talentueux dessinateur? Vous le saurez bien entendu en découvrant Garden of Words. Je ne vous cache pas bien entendu que c'est mon coup de cœur du moment. C'est à découvrir de toute urgence chez Kazé Vidéo. En plus, si vous avez aimé les autres œuvres de Makoto Shinkai, vous allez adorer Le Jardin des mots. Je vous propose, comme à chaque fois, de nous séparer en musique et ce sera avec le très beau générique de fin de Garden of Words. C'est la fin de ce 166e Anime News. Je vous remercie pour votre attention, pour votre écoute. Je vous invite à nous laisser, comme chaque semaine, vos messages sur notre site internet generikids.fr ainsi que sur les pages Facebook de la radio et de l'émission. Vous pouvez également consulter notre replay vidéo sur Dailymotion, sur YouTube. Il est disponible peu après la diffusion de cette émission, la première diffusion. Et puis bien sûr, le replay vidéo, c'est avec notre partenaire, on les adore, c'est new.tv. N'hésitez pas à vous rendre sur leur site internet, d'autant plus que la convention C'est New approche à grands pas. Et je vous en reparlerai bien entendu en temps et en heure. De bonnes surprises vous y attendent. Le second rendez-vous avec l'animation japonaise sur Generic Kids, c'est bien entendu Anime Story que je vous présente tous les mercredis à 21h. C'est rediffusé jusqu'au dimanche à 17h et chaque semaine, on scrute, on décortique une série que vous avez aimée. Et puis, bien entendu, d'autres rendez-vous sont à votre disposition sur Generic Kids. Il était une fois le mardi à 21h et la sélection 100% le jeudi à 21h toujours. Merci à tous pour votre fidélité, restez bien branchés sur Generic Kids. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 167e Anime News. Salut, salut! 泣き出しそうな空を握りしめる強さは今はもうない変わらずいる心の隅だけで傷つくような君ならもういらないレイディ君は雨に濡れて僕の目を少し見ていた